Vous croyez que j'ai pas pigé votre manège, mademoiselle? Pour qui est-ce que vous me prenez? Vous savez, je suis pas complètement idiot. Si j'étais une grosse légume qui arrive en ville et que vous ayez fait une erreur de réservation, je sais parfaitement que j'aurais eu immédiatement une chambre et à l'heure actuelle, je serais en train de me reposer. Mais je ne suis qu'un petit reporter des Rolling Stone Magazine. Si je suis là, c'est parce que j'ai une interview exclusive avec Michael Jackson. Interview qui sera reprise par tous les hebdomadaires des États-Unis. J'avais l'intention d'intituler cet article pour Michael Jackson, on déroule le tapis rouge, mais j'ai plutôt l'impression que je vais l'intituler Michael Jackson ne viendra pas en Floride tant qu'il sera interdit au Beverly Palm Hotel. Parce qu'ici, on refuse le nègre. Philippe? Bordel, qu'est-ce qui se passe, Philippe? Je savais que c'était toi. Il m'a dit que non, que tu viendrais pas, mais moi je savais que c'était toi, Philippe. Ça va, mon pote? Là, mec. Mais je t'ai dit que c'était Philippe, connard. Salut, Philippe. Embrasse-moi, mon lapin. Fous-moi la paix. Que tout le monde s'arrête, monsieur. Arrêtez, merci. Arrêtez tout, faites plus rien, s'il vous plaît. Je suis Axel Follet, commission d'urbanisme de Beverly Hills. Arrêtez tout, je vous en prie, stoppez les machines. Je voudrais voir le contremaître. S'il vous plaît, stop. Vous, posez ça par terre, posez ça par terre. Posez ce saut par terre. Maintenant, dites-moi, où est le contremaître? Je veux voir le contremaître. Le contremaître, c'est moi. C'est vous le contremaître? Oui. Bon, je veux voir les plans, s'il vous plaît. Faites-les voir, parce que je crois que vous avez fait un merdier. Pas possible ici. Où sont les plans, s'il vous plaît? Stop! Bon Dieu, je suis Axel Follet, commission d'urbanisme. Comment? On vous a pas annoncé ma visite? Non. Ils ont rien dit? Non. Apportez ces comptes plans. Trouve-moi les plans. Stop! Hé, Kovac! Hé, apporte les plans. Stop! Posez tout, donnez-moi voilà. ces plans. Oh, minute, une seconde, mais ils sont faux. Quoi? Ils sont faux. Comment ça? Ça, c'est les anciens plans. C'est les vieux plans. Les vieux? Oui, c'est les vieux plans, ça. Faut déconner. Vous n'étiez pas venu au meeting? Non. Avec les Anderson avant qu'ils ne partent à Hawaï? Non. Cette réunion, vous n'étiez pas présent? Non. Eh bien, c'est là qu'ils ont changé les plans, les Anderson avant de partir pour Hawaï. Ils ont changé les plans. Les plans étaient bousculés. Ils veulent plus qu'il y ait d'angle droit dans cette baraque. Vous! Lui est sorti de sa maison de retraite pour combattre Rocky Marciano. Ce mec avait 77 ans. Ce con, il a toujours menti sur son âge. Il a menti sur son âge toute sa vie. Une fois Frank Sinatra s'amène, c'est sur ce fauteuil qu'il était assis. Je dis Frank, toi qui connais bien Joe Louis. Alors entre toi et moi, quel âge tu lui donnes? Tu sais ce qu'il me répond? Il dit, Joe Louis, écoute ça, il avait 127 ans. Vous entendez ça? 127 ans. Quelle blague, il est jamais venu ici, Frank Sinatra. Et va chier! Va chier! Et va chier! À qui le tour? Mais vous savez, quand je vois ces petites candidates du tournoi Miss Black America, ça fait chaud, chaud au cœur. Ça prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Tournez-vous, mes petites brebis, tournez-vous. Ça prouve qu'il y a un Dieu assis tout là-haut et qui nous regarde ici bas. Là, on va Ce mec-là. Bon, je vais te la mettre, Clarence, les gros Ça va, mots, je vais là, fermer ton grand clapet plein de merde, oui. Mais ici, vos gueules, Moi, j'en ai rien à foutre. Quand on me cherche, eh ben, on trouve. Regardez. J'ai la dalle. Bon Dieu, Sherman, on peut dire que c'est rare que tu ramènes ta graisse par ici, ça fait plaisir. Ah oui, Sherman, on a un peu l'impression que tu nous regardes un peu de haut, que ton boulot compte plus que ta famille. Ah, ces derniers temps, mes recherches m'ont beaucoup absorbé. Pas de patates. Les patates, ça me donne des gaz. Moi, de mon temps, les jeunes gens, ils venaient régulièrement rendre visite à leurs parents. Le dimanche, c'est pour des fêtes particulières. Ils venaient dire bonjour. C'est dommage, tu vas louper toutes les années d'enfance de ton neveu. Toutes ces meilleures années, tu vas les regretter. Parce que ton neveu... Ma paupiette a de l'aérophagie. Elle va postillonner planquer vos assiettes. Non, mémé. Maman, bois un verre d'eau. Crache pas sur moi, merde. Ferme ta grande gueule, tu vas attraper froid. Mais... Fais-le, je te botte le train. Sherman, j'ai préparé tout ça pour toi et tu ne manges rien. Eh, arrête, t'es fou. Qu'est-ce que tu lui fais au poulet? Tu le scalpes. Tu sais, papa, toutes les calories sont dans la peau des volailles et dans leur graisse. C'est pour ça que je quoi ce cirque maintenant avec la peau et la graisse? Tu sais d'où ça vient, d'après moi? C'est la télé, ça te rend complètement con. Écoute, mec, le soir où tu m'as battu, j'en ai chié, je te jure, tu peux pas savoir. Je voulais plus entendre parler de personne, même pas de mes gosses. Tous les boxeurs connaissent ça. On se rend malade à essayer de vivre avec sa défaite. C'est pas le moment de décrocher. Reprends-toi dès maintenant ou tu le regretteras toute ta vie. On a eu le plus grand titre qui soit, Rocky, on a été champion du monde. Et t'as perdu ton combat pour tout un tas de mauvaises raisons. T'étais ailleurs. D'accord, je sais ce qui est arrivé à ton entraîneur. C'était un coup dur, ça t'a bouleversé. Mais crois-moi, je t'ai bien regardé. T'avais pas l'air d'en vouloir. Mais pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. L'œil du tigre, mec. Tu veux dire le grand patron? Oui. Il demande à me voir? Oui. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il veut me voir, moi? Enfin, je veux dire...
Pourquoi est-ce que le grand patron tient à me voir? Il n'y a pas de raison. Ah, le patron! Ah, je sais, c'est au sujet de l'équipe de volley qui a besoin d'uniforme. C'est ça? Oh là là. Vous aimez bien aller vous asseoir à l'église le dimanche, n'est-ce pas? Vous aimez bien vous asseoir pour regarder le football. Et vous asseoir sur quoi? Sur des sièges en plastique moulés à chaud. Moulés pour recevoir vos fesses bien nourries. Et je n'ai nul besoin de vous dire que l'Amérique est le leader mondial dans le domaine du plastique. Nous ne tolérons pas que notre plastique passe à l'ennemi. Vous ça pas croire, vous ça plus grand que Gungan. Ni ça précis ça. Nous ça peut-être bons amis. Tu peux mettre un bémol. Pas question, je connais la musique. Sale petit Wistiti. Arrête de me suivre. Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. Je croyais le savoir. Je n'en suis plus très sûr. Moi, je sais qui tu es. Chut, approche, c'est un secret. Tu ne vas pas recommencer. Que veut dire ce charabia? Ça veut dire que tu es un babouin, et moi pas. Je crois que tu as l'esprit embrouillé. Erreur. C'est toi qui as l'esprit embrouillé. Tu ne sais même pas qui tu es. Et toi, naturellement, tu le sais. Mais oui, tu es le fils de Mufasa. Adieu. Mais moi, j'ai pas d'amis. Et je vais pas aller tout seul risquer ma peau d'âne. Et attends une minute, j'ai une super idée. Je reste avec toi. T'es une vertissime machine qui ratatine. On va se les gaufrer, ceux qui se mettront en travers. Ah! Oh là là, tu m'as flanqué une de ces trouilles. Si je peux me permettre un conseil, si ce coup-là tu les tues pas, tu les achèves à la laine. Et tu devrais investir dans les cachous parce que t'as eu la laine de chiotte. Tu m'as quasiment toasté le poil du nez. J'ai eu un gaz une fois. J'ai fait une de ces confitures. Crois-moi, c'était pas de la fraise. Il n'y avait pas eu que des boutons de rose à dîner. Shrek, c'est toi qui as fait ça? Bon sang, on prévient les gens quand on lâche une barrique. J'avais la bouche ouverte, c'est grave. Non. Il n'a pas fait long feu, le noble destrier. Écoute.